permettez-moi de commencer par un avertissement. Après tout, ce que je vais vous expliquer n'est pas vraiment dangereux, du moins physiquement. Si vous, quelqu'un d'autre, essayez cette technique, soyez prêt à faire face à une peur qui dépasse l'entendement humain. Si vous essayez cela, assurez-vous qu'il n'y ait plus d'autres options. Sinon, vous pourriez le regretter. Je me suis entraînée à la méditation pendant plus de 4 ans. Assez pour que je le fasse et que j'en ressente réellement les bienfaits. Chaque jour et chaque nuit, je le pratique. Si je suis stressée, fatiguée ou juste par envie. Pour vous dire la vérité, c'était une bouée de sauvetage. Mais bien sûr, dans tout art auquel vous pouvez penser, il y a toujours un autre côté. Celui qui est rempli de choses qu'on n'oserait jamais toucher. Dans le cas de la méditation, il existe des techniques trop risquées, voire fatales, pour quiconque les essaie. Je suis une grande fan de ce genre de choses. Et grâce à ma fascination pour les films d'horreur et les histoires d'horreur, je cherche toujours le côté effrayant ou dangereux de tout. Cette recherche m'a amené à l'un de ces sites web moins connus. Pas du deep web, mais un site auquel tout le monde peut accéder. Je ne me souviens plus du nom maintenant et j'ai oublié d'écrire. Stupide de ma part. Mais j'étais si concentrée dans l'un des articles que j'ai oublié de le faire. Enfin, ce que j'ai trouvé était une technique de méditation qui vous rendrait intrépide. Vous n'auriez même pas peur de la mort après l'avoir fait. Bien sûr, il est venu avec le même avertissement que j'ai mentionné précédemment. L'article expliquait comment l'exécuter et les exigences particulières. J'ai tout copié et archivé dans mon ordinateur. Alors, permettez-moi de vous parler de cet article. Le meilleur résumé pour tout est que vous allez mourir. Ce n'est pas une blague. Et vous ne devriez pas prendre cet avertissement à la légère. Il n'y a pas vraiment de mal qui est fait au corps, mais si vous ne suivez pas mes instructions, vous allez vous blesser. Et vous pourriez aussi vous retrouver avec un traumatisme. Ce que je vous enseigne est une technique de méditation interdite, qui ne doit être pratiquée que si vous êtes prêt pour ce que vous allez vivre. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en méditation, mais si vous le faites avec une expérience antérieure, tout sera plus facile. Si ce n'est pas le cas, cela peut vous prendre du temps pour l'exécuter. Pour que la technique fonctionne, il faut y croire. Si c'est exécuté comme une blague ou juste pour voir ce qui se passe, cela ne fonctionnera pas. Ce que vous devez faire, c'est induire votre propre esprit dans un état de transe, où vous lui faites croire que la méthode est réelle et qu'elle va fonctionner. C'est seulement de cette manière que vous pouvez accomplir votre méditation. Pour provoquer la transe, vous devez vous dire que tout est réel. Si vous pensez avoir un léger doute, dites-vous que plus vous doutez, plus tout va être réel. Répétez ces mots, autant que vous le jugez nécessaire. Aussi idiot que cela puisse paraître, lorsque vous faites cela, votre cerveau les traite comme des ordres pour le corps, comme si vous vous hypnotisiez pour croire en la méditation. Cette méditation doit se faire la nuit. Il n'y a pas d'heure précise, mais il ne doit y avoir aucune trace du soleil. Vous pouvez le faire avec n'importe quel type de lune. Mais on pense que la nouvelle lune et la pleine lune sont les meilleures. La pleine lune vous donne plus de pouvoir, et la nouvelle lune donne plus de pouvoir à la mort. Il n'y a pas de différence si c'est fait avec l'un ou l'autre. Les deux accélèrent le processus sans changer le résultat, ou le rendent plus ou moins dangereux. La pièce dans laquelle vous vous trouvez ne doit pas avoir de lumière allumée, et votre porte doit être fermée. Vous n'avez pas besoin de la verrouiller, sauf si vous vous sentez courageux. C'est à vous de décider. La pièce doit également avoir une fenêtre, et vous devez pouvoir y faire face. Il ne peut y avoir rien entre vous et la fenêtre, ne vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose derrière vous ou non, cela ne peut en aucun cas interférer avec votre méditation. La lumière qui vient des fenêtres doit être juste assez pour éclairer la pièce, mais pas trop pour ne pas vous déranger. La fenêtre doit être apparente, sans rideau ni volet. Et essayez de ne pas faire face à la rue pour éviter le bruit. Il peut y avoir quelqu'un avec vous dans la maison, dans la même pièce, mais cette personne ne doit pas faire de bruit, ni vous déranger pendant la séance de méditation. Sinon, cela pourrait vous mettre en danger. Pour toute personne qui vous accompagnera, vous ne verrez ou ne ressentirez rien d'étrange dans la pièce. Mais vous entendrez votre partenaire gémir, et même crier. Et si vous osez regarder le visage de votre partenaire,
il vous montrera l'expression la plus horrible d'agonie, de tristesse et de désespoir. Vous pourriez même ne pas reconnaître la personne en face de vous et vous pourriez même en avoir peur. Quoi qu'il en soit, n'essayez pas de le réveiller, car les conséquences seraient horribles pour cette personne. Il va ressentir beaucoup de douleur pendant au moins un mois et toute la méditation n'aura servi à rien. Si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez commencer votre méditation. Asseyez-vous confortablement sur le sol. Vous pouvez placer un tapis, un coussin ou quoi que ce soit en dessous de vous tant que cela ne vous fait pas perdre l'équilibre. À présent, fermez les yeux et ne pensez à rien d'autre qu'à votre respiration. Sentez l'air aller jusqu'à vos poumons, puis sortir par votre bouche ou votre nez. Imaginez-les dans votre tête comme vous le souhaitez. Faites-le jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez atteint une tranquillité d'esprit suffisante pour avoir tout oublié autour de vous. Comme si vous flottiez au milieu de nulle part, où rien d'autre que vous et votre corps n'existent. Après cela, faites un modèle de base de votre corps dans votre esprit. À présent, imaginez vos poumons, votre cœur et votre cerveau. Pas en détail, pas dessiné, juste fait d'une lumière bleue, car cette couleur est le symbole de la vie. Avec l'image dans votre esprit, transformez la lumière bleue de vos poumons en une lumière noire, car c'est le symbole de la mort. Si vous vous sentez offensé d'utiliser cette couleur, vous pouvez également utiliser du gris ou un blanc moins brillant, car les deux sont également des symboles de mort et de faiblesse. N'utilisez pas le rouge ou toute variation, car c'est le symbole de la douleur et du sang, ce qui pourrait en fait vous blesser plus que nécessaire et même vous réveiller de votre transe. Après avoir changé la lumière de vos poumons, vous pourriez avoir l'impression de ne plus respirer. Essayez de ne pas avoir peur, car ce n'est pas réel. Et n'y pensez pas, ou dites-vous que ce n'est pas vrai. Sinon la transe va se briser. Concentrez-vous simplement sur votre tâche. Continuez à allumer la lumière bleue de votre cœur. Et une fois que vous avez terminé, vous ne le sentirez plus battre. Faites comme pour le cœur et allez chercher votre cerveau. Une fois que vous avez terminé, tout votre corps va être engourdi. Vous ne pourrez plus bouger, entendre, goûter ou ressentir quoi que ce soit. À présent, restez comme ça et attendez. Après un petit moment, vous entendrez des pas, même si ce devrait être impossible. Ils vont se rapprocher. Vous les entendez venir de derrière. Même s'il y avait quelque chose derrière vous lorsque vous avez commencé à méditer, eh bien, ils vont s'arrêter lorsque vous sentirez qu'ils sont à quelques centimètres de vous. À ce moment-là, vous allez sentir quelque chose de froid sur votre épaule. Vous pourriez en fait les considérer comme des doigts très fins. Et vous ne vous tromperez pas. Bien sûr, vous ne ressentirez plus la sensation de froid. Et à la place, vous ressentirez quelque chose de chaud. Si oui, félicitations. Vous avez trompé la mort. Mais bien sûr, cela a un prix. Un vieux psychologue a dit un jour que notre premier traumatisme est celui dont nous ne pouvons pas nous souvenir. Car il se produit lorsque nous ne sommes que de simples bébés qui venons d'arriver au monde. Et il y a une bonne raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas de ce moment. Vous allez revivre une partie de ce même traumatisme, car vos poumons vont à nouveau fonctionner. Ils vont se dilater et vous ressentirez une sensation de brûlure lorsqu'ils se gonfleront et que l'oxygène va y pénétrer. Vous ressentirez quand ils se contracteront et puis s'étendre à nouveau, une douleur que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Votre cœur va envoyer une douleur aiguë à votre poitrine à chaque battement. Et alors que le sang coule à nouveau dans vos veines, vous le sentirez comme du magma chaud. En même temps, vous allez ressentir quelque chose comme de l'électricité courir autour de votre corps. Car votre cerveau a été réactivé et il reçoit et envoie des informations sur les multiples choses que vous ressentez autour de votre corps. Et pendant que tout cela se produit, vous allez voir des choses dont aucun autre être humain n'a été témoin. Des créatures grotesques, assassinats inhumains, des images qui vous rempliront de peur et de désespoir, même si elles ne sont pas horribles ou viscérales, et des choses
indescriptible qui ne rentre dans aucune catégorie connue. À un moment, vous allez vous réveiller dans la pièce où vous avez commencé. À partir de maintenant, faites ce que bon vous semble. Allongez-vous sur le sol, tapez votre tête contre le mur, écrasez-la même contre le sol. Allumez les lumières ou les laissez-les éteintes. Embrassez votre partenaire, faites-lui l'amour ou même fuyez votre chambre et allez embrasser vos parents si vous vous sentez fort. Ne faites rien de ce que j'ai dit, restez debout, assis aussi longtemps que vous le souhaitez. Quoi que vous ayez décidé de faire, vous vous rendrez vite compte que vous n'avez plus peur de rien dans ce monde, pas même de la mort. Mais bien sûr, peu de gens vivent pour raconter l'histoire. Ceux qui ont terminé la méditation se suicident. D'autres avaient disparu et puis leurs cadavres ont été retrouvés des jours, des semaines, des mois et même des années plus tard. La plupart du temps, la cause du décès est un suicide ou un accident. Et les plus forts vivent sans crainte de rien. Certains croient même qu'ils pourraient être immortels, car c'est bien connu. La mort ne peut emporter ceux qui n'en ont pas peur.